Cette semaine, on fait le portrait de la coopérative forestière Ferland-Boileau et on est en compagnie de Éric Simard et Éric Rousseau pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer. Qui êtes-vous? La coopérative forestière Ferland-Boileau, qui êtes-vous? Bien, premièrement, on peut dire que c'est une entreprise d'appartenance collective. Alors, c'est l'ensemble des membres de la coop qui sont propriétaires de cette entreprise-là. On est 125 travailleurs qui œuvront principalement en aménagement forestier. Aménagement forestier, ça veut dire la récolte de bois, qui est le principal travail où est-ce qu'on s'exécute, c'est-à-dire, et en aménagement forestier aussi en sylviculture. Par ailleurs, on en parlera un petit peu plus loin, on a d'autres créneaux, d'autres choses qu'on est après développer. OK. Ça fait combien de temps, ça, que c'est mis en place, que ça existe, cette coop-là? Elle a été créée en 1963. En 1963, Ouais. fait que quand même. Puis au départ, c'est né comme en étant une coop, il y avait combien de membres? En fait, c'est les cultivateurs de Ferland-Boileau qui s'étaient organisés collectivement pour faire des chantiers l'hiver pour les grandes compagnies forestières. Avec le temps, il s'est développé d'autres activités comme la sylviculture dans les années 80. Il s'est rajouté même à partir de 85 les centres de production de plants forestiers. Mais au fil des années, la coop a expérimenté aussi différentes autres activités pour faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Puis justement, aujourd'hui, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites de nos jours? Bien, peut-être préciser, quand même, on a 125 travailleurs. On a une masse salariale d'environ 2 millions. Alors, ça rejaillit tout sur la communauté Ouais. de Ferland-Boileau et ensuite Et du les Bas-Saguenay, environs, le la Bas-Saguenay. baie aussi. OK. Fait que c'est des membres qui sont principalement de ce bassin-là, Bas-Saguenay-Labbé. Et c'est ça, pour en venir, qu'est-ce que vous faites précisément? Vous en êtes rendu, après 50 ans, ça a évolué, j'imagine, ça a beaucoup changé aussi, le milieu. Fait que de nos jours, vous faites quoi? Bien, aujourd'hui, si on fait un portrait actuel, on fait environ 200 000 mètres cubes de bois annuellement. On a des niveaux de sylviculture aussi. On fait à peu près 600 hectares d'éclaircies précommerciales pour les principaux clients de la région. Un client dont on est partenaire, qui est Groupe Lignarex, ici à la baie. Ensuite de ça, pour Groupe Valoribois, situé à Petit-Saguenay. Et aussi, bon, pour d'autres séries, produits forestiers résolus. On œuvre principalement pour eux. Le bois qu'on récolte se trouve pas mal aux alentours de la municipalité de Ferland-Boileau et aussi dans la réserve faunique de Laurentides. Alors, il faut comprendre qu'on est très ancré à notre territoire, très attaché. Ça fait 50 ans qu'on travaille là, alors on veut que ça continue comme ça. Puis comment ça fonctionne aujourd'hui, justement, la collecte de bois? Parce que c'est plus comme avant. Mais avant, je veux dire, il y a des nouvelles réglementations, il n'y a plus de coupables. J'imagine que c'est plus sélectif pour le choix du bois. Il y a des nouveaux outils aussi. Est-ce que ça ressemble à quoi la réalité d'aujourd'hui? Bien, c'est certain que les enjeux sont différents. Il y a de plus en plus d'utilisateurs sur le territoire, alors il faut en tenir compte. On ne va plus récolter du bois, on ne fait plus de coupe totale, alors on va y aller plus par prélèvement. On va y aller par petits blocs aussi, alors pour favoriser la faune et puis pour aussi le public, les gens qui ont des chalets, tout ça, là, bien, quand même pour leur donner un bon coup d'œil après la récolte. Je ne vous dis pas que ça ne dérange pas, ça dérange tout le temps, mais on essaie de s'améliorer. Et je ne vous dis pas qu'on est parfait, mais ça va Mais de ça mieux tend, c'est ça, la vers le tendance, mieux. Ça vers le tend mieux, c'est ça. vers l'amélioration. Exact, parce que ce sont des contraintes quand même en réalisant ce type de coupe-là. Il y a des contraintes budgétaires, ça coûte plus cher, il faut faire plus de chemin. Alors, on tient compte de ça quand même, puis on essaie d'y aller dans un marché du bois qui commence à reprendre un peu mieux. Oui, parce qu'on sort d'une période plus difficile, disons, pour le bois. On sort de la crise forestière que vous avez dû surmonter. Mais avant d'en venir, je voudrais savoir, vous avez une collaboration ou un partenariat avec Lise Wattier, si je ne me trompe pas. À quel niveau? C'est quoi cette collaboration-là? Oui, un partenariat quand même assez particulier. C'est qu'on travaille avec des docteurs Jean Legault puis André Pichette de l'Université au développement de différents produits forestiers non ligneux de la forêt. C'est des ressources de la forêt qu'on peut utiliser à différentes fins. Puis eux, en collaboration avec les Wattier, ont développé une crème anti-âge qui s'appelle Âge Contrôle Suprême, dont les feuilles de thé de Labrador sont prélevées à Ferland-Boileau par nos équipes. OK. D'ailleurs, même dans les publicités de Mme Wattier, le nom de la coopérative forestière Ferland-Boileau est cité fréquemment. Fait que c'est quand même intéressant comme collaboration. Ça donne une belle visibilité. Puis Exactement. à l'inverse, ben, on Et- voit que les produits, Oui. c'est ça, nos produits d'ici peuvent s'exporter, Tout à fait. Et puis, être transformés en... pour ajouter d'autant plus aussi que ce n'est pas juste la matière ligneuse, le bois en tant que tel, mais d'autres produits qu'on sort de la forêt qui peuvent servir, puis qui créent des emplois dans notre milieu aussi. Parce que ça prend des gens pour les cueillir. Et ça va prendre aussi des personnes pour transformer, d'aller chercher les huiles essentielles
et ainsi de suite, aller chercher les molécules là, pour ces crèmes-là. Ouais, ben, très intéressant. On aime innover puis travailler avec d'autres produits de la forêt aussi. C'est pour ça qu'on travaille à faire d'autres phases avec justement nos partenaires de l'université au niveau du développement, au niveau de la pharmacologie ou du nutraceutique ou du cosmétique avec les produits de la forêt boréale encore. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça, d'autres concepts ou collaborations en développement ou Actuellement, on travaille sur des projets. Vous allez voir la suite des prochaines années. Fait là. que On a de des plus installations en qui vont plus, se ça faire. va. Ouais. Fait qu'on va se revoir au fil des ans pour en parler, j'imagine. Oui, Tout à fort fait. possiblement. Puis, si on est à discuter aussi un peu de la diversification, bien, on fait de la diversification aussi en récoltant de la biomasse forestière. Alors, la biomasse forestière, ce sont des produits qu'on va chercher de la forêt qui ne sont pas utilisés pour le sciage. Des rebuts, des branches, des têtes d'arbres qu'on ne sert pas, qu'on déchiquette, et par la suite, qui va servir à faire du chauffage. OK. Entre autres, on a un beau partenariat avec la fromagerie Boivin, qui a un four à lit fluidisé, c'est-à-dire sur sable, on prend une bouilloire, c'est-à-dire qui lui sert à évaporer le petit lait. Là, il y a tout Ouais. et puis, on lui livre de la biomasse forestière. Alors, encore là, ben, via le partenariat avec Fromagerie Boivin, ben, on réussit à créer des emplois, à créer de l'activité, à faire l'emboileau, parce que c'est du bois qu'on va chercher aux alentours, qui sert à ces fins-là. Ça montre que vous prenez aussi votre place au sein de la communauté, puis c'est pas juste au niveau du bois, de la collecte de bois. Ça va beaucoup plus loin que ça dans les projets, dans les concepts. Et là, tout à l'heure, on parlait, c'est ça, la crise forestière. Si vous êtes ici ce matin pour nous parler, c'est que vous en êtes sorti. Comment vous êtes pris pour passer au travers de la crise? Il y a eu la crise forestière, mais même au fil de son histoire, la coopérative, en partant, ça n'avait pas été une coopérative. Il y aurait eu au moins 4 à 5 bonnes occasions que ça aurait été mieux de fermer. Ça aurait été OK. un propriétaire privé de dire bon, j'accroche mes patins, c'est trop compliqué, mais justement, l'effort collectif de tous les membres qui veulent se prendre en main pour que cette entreprise-là continue, puis qu'elle continue à faire de l'activité dans son milieu, a fait qu'elle passe au travers. C'est surtout là-dessus. Là. Si vous regardez le nombre de coopératives qu'il y avait avant la crise forestière, puis le nombre de coopératives qu'il y a après, au moins dans la région, sont toutes encore là, probablement pour les mêmes raisons. Bien, concrètement, comment ça s'est arrivé? Je veux dire, comment la coopérative a fait que vous avez surmonté? C'est les gens qui continuent malgré tout à travailler, à développer? C'est des gens qui sont profondément attachés à la forêt. C'est un milieu de père en fils forestier. C'est des gens qui sont profondément attachés à leur coopérative. Et puis, c'est souvent par des exercices de mobilisation, de rencontre, de transparence, de leur dire c'est pas facile, là, mais on est là, on est ensemble. Ouais. Puis aussi de se dire, bien, une fois que la crise va être passée, bien, je vais être fier parce que j'y étais là, puis j'ai passé au travers. C'est tout cet exercice-là de mobilisation qui fait qu'on réussit à rassembler le monde. C'est pas une religion, la coop. Ça semble quasiment être ça, mais C'est la motivation collective. La motivation, mais c'est aussi un attachement à la forêt, à son milieu, à son village, à son entreprise. Mais je vous le dis, c'est de père en fils. Oui. On a maintenant des propriétaires de multifonctionnels là, qui sont... leur père était propriétaire. C'est la passation de l'entreprise aux Bientôt, enfants. ça va être leur fils sur Leur 50 fils. ans. On arrive à la troisième génération. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est ça qu'on vit. Fait qu'on n'a pas de main-d'œuvre nécessairement vieillissante à outre mesure. On a quand même, on a toujours la problématique de la main-d'œuvre, mais on a des jeunes qui sont au travers de ça. Puis on a des jeunes aussi qui sont intéressés au milieu coop parce qu'ils sont là puis ils peuvent changer les choses eux-mêmes en étant propriétaires de l'entreprise. Vous savez, à toutes les années, on a une rencontre, une assemblée générale de travailleurs. Puis même, si on enlève ça aussi, on a aussi des rencontres avec... occasionnellement avec les travailleurs pour justement répondre à des problématiques, résoudre les problématiques ensemble. C'est notre approche. C'est une approche qui est collective. Des fois, c'est pas facile, mais je continue à penser que si on assume un bon leadership, on est capable d'aller loin, puis très loin. Bien, c'est un modèle très inspirant. J'imagine que si ça pouvait s'appliquer à tous les milieux comparables, on vivrait dans un monde plus fort ou meilleur, peut-être, on ne sait pas. Bien, parce qu'on voit justement le pouvoir de la collectivité, ce que ça vous fait surmonter les étapes que vous arrivez à franchir tous ensemble en vous serrant les coudes. Puis justement, l'année 2013, on a parlé, il y a peut-être des nouveaux projets, peut-être de la nouveauté. Ça serait quoi si on faisait un portrait de l'année 2013, de l'année à venir, ça ressemblerait à quoi? Bien, il y a des défis. C'est certain qu'il y a des défis en 2013 quand même, mais on va prendre les bons côtés des choses. C'est que maintenant, la coopérative est partenaire dans 2 usines de siège. Vous comprenez que l'usine de siège, bien, ce sont nos clients. Mais maintenant, on est partenaire, on est partie prenante. Groupe Lignarex, qui est situé à Ville-de-la-Baie, et aussi à Groupe Valory-Bois,
qui est une coop qui vient d'être formée récemment. On OK. dit que même les coops, on n'en a pas perdu, mais ils s'en forment d'autres, qui est située à Petit-Saguenay. Et puis, juste pour ces 2 clients-là, le bois qu'on va faire cette année, ça nous rend confortable. On a quand même une bonne masse de travail qui est à faire pour eux. Les défis, c'est plus, on a à traverser un nouveau régime forestier. Le gouvernement met en place un nouveau régime forestier qui va être effectif le 1er avril. Alors, il y a des craintes là-dessus. Il y a du bois qui va être donné aux enchères. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce bois-là aux enchères, entre autres? Au niveau sylviculture, on n'est pas rassuré encore au niveau des budgets. Qu'est-ce qu'ils vont être donnés comme budget à toutes les entreprises pour faire du débroussaillage, du reboisement? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes qui planent encore, mais écoutez, on travaille fort là-dessus pour continuer disons, notre mission première, c'est de trouver du travail à nos membres. Bien, écoutez, on vous souhaite une belle année 2013. Aussi, beaucoup de succès dans vos projets à venir, vos nouvelles collaborations. J'espère qu'on aura la chance de se revoir pour en discuter, pour que vous nous les présentiez. C'était vraiment très intéressant, puis vraiment une belle coop. Fait que je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.